le métier où vous n'allez pas vous plaindre tous les lundis pour dire que oh my God, it's Monday. Pour pile de monde faire sur les réseaux sociaux, eh bien, il faut choisir faire un bagage pour vraiment. Pour bien choisir son métier, voilà ce qu'on a proposé de faire. Imaginez que vous possédez 10 millions de dollars et que vous n'avez plus besoin de travailler. Qu'est-ce que vous ferez? De toute façon, il faudra payer votre temps, non? Même si vous êtes riche. Eh bien, ce que vous aurez fait si vous avez 10 millions de dollars, c'est ce choix de métier qui vous conviendra. La première chose à faire quand on choisit un métier, c'est de le choisir, c'est de faire, c'est de porter le choix sur quelque chose que vous aimez. Maintenant, toute la rationalité du choix, ça viendra après. Mais la première chose qu'il faut avoir, c'est l'amour de ce que vous faites. Il faut toujours choisir de faire quelque chose que vous aimez. Ensuite, faire des choses pour lesquelles vous avez des aptitudes. Par exemple, même si on me promettait 1 million de dollars par mois pour être professeur de mathématiques, désolé, j'aurais raté ce million. Je ne pourrais pas, je n'ai pas développé d'aptitude pour les maths. Et pour de fait, je n'aime pas les maths. Même si on me paierait 1 million de dollars pour être médecin, je ne pourrais pas. Je ne suis pas assez méthodique. Et peut-être que je n'ai pas la mémoire qu'il faut. Je n'ai pas étudié. Donc, je ne pourrais pas être médecin. Donc, tout d'abord, moi, j'ai choisi la communication. Une faculté fonctionne d'administration. Une faculté fonctionne avec des salles et des étudiants qui viennent toutes les rues. La faculté d'ethnologie est fermée depuis 1 an. Bref. Bon, on n'a pas beaucoup de choix ces derniers temps. Donc, quelqu'un qui voudrait devenir un communicateur social ne peut pas s'orienter vers la faculté des sciences humaines maintenant, ou l'ethnologie maintenant, et la faculté du droit de temps en temps connaît des arrêts. Les étudiants de la faculté d'ethnologie viennent arrêter le travail parce qu'on doit se solidariser avec ce bon moyen d'apprendre qui est de parler à l'université. Alors, choisir, porter le choix sur quelque chose que vous aimez. C'est ce que moi j'ai pu faire. Ensuite, j'ai étudié le filmmaking au Western Academy en 2009. Et puis, en 2012, j'ai fait une maîtrise en journalisme. Et même j'ai étudié la photographie, j'étais encore à l'école. Alors, je vous dis tout ça pour arriver à la cuisine. Moi, j'ai toujours voulu étudier la cuisine, mais je me disais que je n'allais pas mettre 2 ans de mon temps dans quelque chose que j'allais faire juste par amour. Donc, heureusement, je suis tombé sur une annonce d'un ami, hier, m'a parlé de possibilité d'apprendre, d'étudier la cuisine dans moins de temps à l'école de théâtre d'Haïti. Donc, j'étais à l'école de théâtre d'Haïti pour étudier la cuisine. Donc, moi, je n'ai pas connu les difficultés qu'eux, ils ont connues. Et Spectra, qui voulait devenir styliste, alors, parce que ce métier a un visage de femme, ou bien Woodina, qui voulait devenir urologue, et alors que ce métier a un visage d'homme. Bon, moi, j'ai étudié la communication, le journalisme, la production audiovisuelle et la cuisine. Jusqu'à présent, c'est un métier qui a un visage d'homme. Donc, je n'ai pas connu les difficultés que mes 2 précédents présentateurs ont connues. Sinon, j'étais dans le confort d'étudier ce que je voulais et d'étudier des métiers qui ont plutôt des visages d'hommes. Et malheureusement, on ne le fait pas assez en Haïti, on ne le fait pas du tout. Ce n'est pas un pays qui croit dans les recherches scientifiques ou dans les enquêtes. Je n'ai malheureusement pas de chiffres ou d'enquêtes ou d'études que je pourrais citer dans la présentation par rapport au métier de cuisinier, de chef de cuisine en Haïti. Mais je sais qu'en France, c'est un métier dont 94% de ceux-là qui le pratiquent sont des hommes. Peut-être les gens cherchent
chefs cuisiniers français qu'on connaît qui sont femmes, c'est peut-être Stéphanie de Québec. Si vous avez regardé Ma mère cuisine mieux que la tienne l'année dernière sur M6, vous l'avez peut-être remarqué. Mais sinon, les chefs étoilés Michelin en France sont des hommes. Alors, pourquoi la cuisine est la chasse gardée des hommes? Quelqu'un a une tentative de réponse? Non? Vous n'avez pas aucune idée? Oui, bien sûr. La salle est constituée de 80% de femmes et donc la haute cuisine, c'est pas comme dada. Par contre, la cuisine, si. Eh bien, pourquoi 94% de ceux-là qui pratiquent la cuisine comme chef, pas comme saucière, pas comme commis, pas comme sommelière, mais comme chef de cuisine, sont des hommes? Eh bien, avant cette grande émancipation des femmes en France, avant que les femmes aient cherché cette égalité, cette parité, les femmes étaient sous la coupe réglée de leur mari. Eh bien, leur tâche se résumait à l'entretien de la famille, à faire la cuisine, bien entendu, et puis à s'occuper des enfants. Après l'émancipation, les femmes ont absolument voulu faire cette démarcation, c'est-à-dire rompre avec les anciennes pratiques de la maison, de la famille, c'est-à-dire faire la cuisine, prendre soin des enfants, etc. Elles voulaient s'affirmer dans d'autres métiers. Elles se sont orientées vers les métiers plutôt sociaux, le secrétariat, le commerce, tout de genre, mais elles sont restées loin de la cuisine, parce que la cuisine les aurait rappelé la pratique quotidienne qu'elles connaissaient. Donc, la haute cuisine a toujours été, la chasse gardée des hommes, parce que les femmes n'en voulaient pas. Mais de nos jours, il y a une tendance qui voudrait que les femmes reviennent à ce métier. Mais les clichés qui permettent à certains hommes de dire que la cuisine est parfaite pour les femmes, c'est parce que c'est un métier, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui demande beaucoup d'implications physiques. Un cuisinier, c'est quelqu'un qui doit se tenir debout, qui travaille debout entre 6 heures à 12 heures de temps par jour. Parce qu'il n'y a pas de chaise dans la cuisine. Je ne sais pas si vous avez fait cette remarque. Il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de tabouret dans la cuisine. Donc, vous travaillez debout. C'est un métier aussi qui demande une certaine implication physique. Les grosses chaudières remplies de sauce, de bouillon ou je ne sais quoi, vous les transportez d'un four à un autre, de l'espace de présentation, de l'espace de cuisson à l'espace de présentation. Les grandes caisses d'huile, de poisson que vous prenez de la livraison pour entrer dans la cuisine, ça demande une certaine implication physique. L'autre cliché, le stéréotype qui permet aussi à certains hommes de dire que la cuisine n'est pas faite pour les femmes, c'est à cause de ce don que vous avez, je ne vous en dis pas, mais de ce don extraordinaire que vous avez, ce don qui vous permet de pérenniser la race humaine, c'est d'enfants. Une femme enceinte, je ne sais pas, enfin, moi je l'ai constaté, je suis père d'une femme qui est enceinte, et à 6 mois, 7 mois, 8 mois, il serait difficile de tenir debout 8 heures à 12 heures de temps dans une cuisine. Il y a la chaleur, il y a des fois des enfants, on me dit, je ne sais pas, il y a comme il y a des médecins ici, qui n'aiment pas certaines odeurs, n'est-ce pas? Et puis il y a les malaises, les étourdissements, les nausées, etc. Moi, si je possède une cuisine, un grand restaurant, et je mise sur un chef, je ne pourrais pas me passer de ce chef pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois. Parce qu'une femme enceinte, c'est ce que ça demande aussi
vacances. Par exemple, si vous avez des malaises dès le 4e mois, donc vous avez des vacances jusqu'au 9e mois, et des fois des vacances de 2 mois et jusqu'à 3 mois avec le nouveau-né. Donc, un restaurant acceptera difficilement d'avoir un chef sur lequel il mise qui pourrait s'absenter pendant 3 à 6 mois ou plus. Donc, à côté aussi du fait que ça demande une certaine implication physique. Mais l'implication physique, c'est pas. Après la Deuxième Guerre mondiale, et c'est ce qui a permis aussi cette révolution, cette émancipation de la femme, ce sont les femmes qui ont tenu les usines. Ce sont les femmes aussi qui fabriquaient les munitions dans les usines. Donc, ce qu'on se disait avant que les femmes ne pouvaient pas faire d'activités qui impliquent trop de force physique, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les femmes pouvaient totalement le contraire. Les femmes ont remplacé les hommes dans les situations où ce sont les hommes qui réglaient, ou des travaux où ce sont les hommes qui les faisaient. Parce que les hommes étaient sur le terrain à combattre. Et les femmes étaient dans les usines. Les femmes ont tenu l'économie de certains pays qui étaient en guerre, pendant le temps de guerre. Donc, c'est ce qui aussi a permis d'avoir cette émancipation. Les femmes se sont prouvées, ont prouvé aussi aux hommes machistes, sexistes, lâches que les hommes, qu'elles peuvent aussi faire des choses, des activités qui impliquent le physique. Donc, cette histoire que la cuisine c'est très physique, c'est pas vrai. Les femmes sont dans l'armée et arrivent à faire les exercices, des fois très périlleux, que les hommes font aussi dans l'armée. On connaît aussi maintenant en France des femmes qui sont pilotes de chasse, qui pilotent des avions à plusieurs dizaines ou centaines de millions d'euros, tout comme les hommes. Mais il reste en fait que beaucoup de métiers restent avec ce visage masculin. Et c'est aussi très récent, je ne sais pas, cette émancipation qui voudrait que les métiers n'aient plus de sexe, certains métiers, certains corps de métier ne soient plus la chasse gardée, la chasse exclusive gardée des hommes. En France, ça a commencé en 1984. C'est seulement en 1984 que pour la première fois, le gouvernement a essayé de féminiser certaines professions. Mais les stéréotypes liés au sexe, au genre, perdurent encore. Vous connaissez le masculin de sage-femme? Eh bien, il y en a pas. Il n'y en a pas. Eh bien, si un homme décide de devenir. Pardon? Qu'est-ce qu'on dit pour un sage-femme? Je ne parle pas de matron ni même de matrone. Je parle de sage-femme. C'est quoi le masculin? Sage-femme. Ok. Ah ben oui. C'est toujours sage-femme. Un sage-femme. Femme. Excuse-moi. Bon, bref. Moi, de toute façon, je les aurais applaudis des deux mains, des deux pieds et des deux coudes si je le pouvais, les hommes qui choisissent ce métier. Plus de 90% des violences proviennent d'hommes. Et malheureusement, la majorité des victimes de ces violences sont des femmes aussi. Donc avec des femmes à la gouverne, on aurait moins de violence. C'est-à-dire les femmes sont moins violentes que les hommes. Les femmes sont plus disciplinées que les hommes. Les femmes, c'est prouvé scientifiquement, s'il y a des médecins ici pour me démentir, il paraît que les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Je mens ou pas? Donc, pourquoi les femmes ne pratiquent pas tous les métiers d'importance, comme par exemple l'ingénierie est pour les hommes, la production est pour les hommes, alors que les services sociaux, les métiers à caractère social sont pour les femmes, comme prendre soin des personnes
comment il y a encore second âge, troisième âge, prendre soin des enfants, l'éducation, le stylisme, la danse classique, c'est réservé aux femmes, alors que moi, j'ai pas encore vu de femme chauffeur de taxi à New York, ni à Paris, ni en Haïti. Sinon, en Haïti, j'ai vu une seule femme chauffeur de taxi, c'était entre 2004 et 2005 au carrefour de l'aéroport. Il y avait une seule femme. Bon, si vous en voyez, vous, oui, aussi, vous êtes chauffeur de taxi? Il y en a 3. Ah, il y en a 3. Et merci pour l'information. Mais moi, j'en ai vu qu'une seule entre 2004 et 2005 au carrefour de l'aéroport. Je n'ai pas vu de chauffeur de taxi aux Philippines non plus. À Paris ou à New York, je n'en ai pas vu. Bon, par contre, ils ont des chauffeurs d'autobus de femmes, qui sont femmes, dans les 3 espaces que j'ai cités. Mais en Haïti, je voulais m'approprier de cette information, donner cette exclusivité, mais comme Gina m'a précédé, elle l'a donné. Un grand effort a été opéré par Jules Célestin quand il était directeur du CNE, Centre National d'Équipement, où il a recruté beaucoup de femmes. Je n'ai pas le détail où les femmes devaient avoir de grosses fesses. C'est peut-être une Gina qui a fait cette remarque. Je n'avais pas ce détail. Mais je sais qu'il a recruté beaucoup de femmes. Et beaucoup de femmes ont pu opérer sur des poids lourds, des backloaders, de grands camions avec de fort tonnage. Et jusqu'à présent, je n'ai pas entendu des gens se plaindre de la manipulation ou bien de l'implication de ces femmes dans la manipulation de ces engins lourds. Donc pour dire que une femme, pourquoi pas, ne pourrait pas être un chauffeur de taxi, pourquoi il y a si peu de femmes urologues, pourquoi il y a si peu de femmes chefs cuisiniers, c'est juste dans notre tête, c'est juste parce que nos sociétés, c'est pas seulement en Haïti, je vous dis en France, qui se clame être le champion de la démocratie et de tout, jusqu'à présent, 94% des femmes sont, 94% des personnes qui pratiquent le métier de chef de cuisine sont des hommes. Dans la politique, la majorité des politiciens ou ceux-là qui arrivent à des postes importants au niveau de la politique sont des hommes. Jusqu'à présent, la France n'a pas encore eu de femmes présidentes. Et les États-Unis non plus. Non, les États-Unis non plus. C'est soi-disant grand pays qui se clame le champion de la démocratie. Ils ne l'ont pas encore. Heureusement, nous, on l'a connu. Bien que c'était une présidence provisoire de transition, mais on a quand même eu une femme présidente. Mais on ne l'a pas encore fait puisqu'on n'a pas encore élu de femme présidente. On a eu l'occasion en 2010, mais on a préféré voter un chanteur, que dis-je, un pseudo-chanteur grivois à la place d'une femme. Donc on a raté cette chance. On a fait nos choix. Et aujourd'hui, le pays est sur la voie du changement, n'est-ce pas? Oui. Donc on vit dans des sociétés machistes, sexistes, et les hommes, je vous le dis en tant qu'homme, c'est parce qu'ils ont peur des femmes. Ils ont peur des femmes parce que, premièrement, elles seraient meilleures administratrices qu'eux, elles seraient plus disciplinées qu'eux. Moi, je connais, j'ai une amie, un homme l'a proposé d'aller à Dubaï avec elle pour coucher. À Dubaï. Ils monteraient un projet, un truc dans leur travail pour aller à Dubaï. Moi, je connais très peu de femmes qui font ça. Laisser le travail pour aller jusqu'à Dubaï, juste pour ça. Donc, elles sont plus sérieuses, plus fidèles que les hommes. Donc, on ne veut pas leur donner la chance d'occuper ou bien de pratiquer tous les métiers parce qu'elles battraient à plat couture les hommes. C'est un fait. Mais ce que je reproche aussi aux femmes, à ce mouvement féministe qui est en Haïti, qui est mené aujourd'hui par des jeunes qui n'ont pas encore du lait sorti de leur nez, qui ne comprennent rien, et qui voudraient mettre les femmes en face des hommes, et qui ne luttent pas pour cette complémentarité ou cette égalité de chance,
mais qui voudraient montrer de préférence, monter la tête des femmes contre les hommes et qui mettent en avant une question sexuelle au lieu de mettre en avant la capacité des femmes à s'impliquer dans tout. Parce que le mot très à la mode, l'hyména, on l'associe aux femmes. C'est pas parce que c'est pas sans raison. Moi, j'ai eu à développer des projets où je devais avoir des femmes aussi. J'ai présenté une personnalité Titou, où je devrais faire l'interview avec une personnalité. J'ai peiné à trouver des femmes. C'est pas qu'il n'y en a pas, mais j'ai peiné à trouver des femmes. Et pour en trouver, j'ai dû m'orienter vers la littérature. Bien sûr, parce que la littérature, c'est pour les femmes. Les lettres, le social, les sciences humaines, c'est pour les femmes. Mais j'ai trouvé des producteurs audiovisuels sans problème, Raoul Peck. J'ai trouvé des académiciens sans problème. J'ai trouvé de très grands présentateurs comme Robert Philobès sans problème. Mais pour trouver des femmes, j'ai dû m'orienter vers la littérature. J'ai eu une interview avec Yannick Laens et Colette Lespinasse dans les droits des hommes, enfin, droits de l'homme. Mais politiciennes, presque pas, ou bien de grandes personnalités qui ont marqué leur domaine d'intervention qui n'était pas que la littérature ou le droit de l'homme, il y en avait très peu. Donc, ce que les associations de femmes, ces mouvements de femmes pourraient faire ou bien auraient dû faire, c'est de renforcer la capacité des femmes. Il n'y a pas d'appeler l'hyména au défi. Par exemple, ma femme, on ne peut pas l'appeler l'hyména. Elle sait lire, elle fait des études, elle a des compétences. Et bien, il dit mon l'hyména. C'est mon qui, pratiquement, pas qu'on lit, qui a cherché comme dans les garçons seulement. Si elles avaient plus de possibilités, plus de capacités, plus de compétences, on ne les aurait pas affiliées du nom de l'hyména. Donc, les organisations de femmes, ceux-là qui ont les moyens, auraient dû investir davantage dans la formation des femmes, parce que les hommes passent plus de temps à l'école. À l'entrée, à l'école, et au petit âge. C'est ça, la petite âge ou le petit âge? C'est la petite enfance, voici le mot. La petite enfance, les filles sortent premières de leur classe. J'ai toujours connu ça. Mes sœurs, à l'école, elles étaient toujours lauréates. Toutes celles-là que j'ai connues. Ma fille, toujours première de sa classe. Mais quand on regarde la terminale, c'est surtout des hommes qui sortent lauréats de leur promotion. C'est surtout, sauf ma femme, elle a été lauréate de sa promotion. Oh, c'était une école de femmes. Il n'est pas possible qu'un homme sorte lauréat. Oui. Mais en général, c'est les hommes. La majorité des lauréats nationaux sont des hommes. Pourquoi? Parce qu'en cours de route, elles rencontrent des obstacles. Elles tombent enceintes. Les parents ne veulent plus financer leurs études, ou bien n'ont pas les moyens de financer leurs études et préfèrent financer les études de leurs frères, etc. Donc, vous n'avez pas toutes les possibilités, toutes les chances que les hommes ont. C'est pourquoi vous êtes à ce stade. Mais je n'ai jamais connu de société, bon, pour les avoir étudiés dans les livres sur Internet,